Yo les gars, c'est Vox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo bon plan spécial juillet 2021. Donc en gros, c'est la deuxième vidéo bon plan que je fais de ce mois-ci. Alors certes, il n'y aura pas assez de bons plans comme la dernière vidéo. Cependant, il y en a qui sont vraiment pas mal et je vous incite à rester jusqu'à la fin de la vidéo si jamais vous voyez des composants que vous avez réellement besoin dans votre config PC. Que ce soit pour un nouvel ordinateur ou simplement un upgrade, tous les composants seront compatibles, ok? Après, à vous d'adapter selon vos besoins. Du coup, on perd pas plus de temps, on commence directement la vidéo. Bref, vous connaissez le générique, c'est parti comme en 46. Allez, let's go! Ouais BG, attends, je te coupe parce que cette vidéo-là, elle est sponsorisée par le site wookay.com, un site de revente de clés où vous pouvez trouver des jeux PC, mais surtout ce qui va nous intéresser, ce sont les clés de Windows 10 Pro. En effet, dans la description, vous allez voir un petit lien qui permet d'avoir une clé Windows pour pas cher, surtout en appliquant mon code promo AX20 qui vous permettra d'avoir une clé Windows 10 Pro pour seulement 12 €. Et tu connais, une fois que tu as rempli tes coordonnées, tes infos, etc., tu vas recevoir dans ta boîte mail, voire même dans le site, une fois que tu t'es inscrit, la clé en question. Et du coup, ce qu'il faudra faire, c'est simplement aller dans les paramètres Windows 10, dans mise à jour et sécurité, aller dans l'onglet activation, et là, vous collerez la clé Windows que vous avez achetée, et du coup, votre Windows est activé. Il y aura tout en description, donc n'hésitez pas à le faire si jamais vous avez monté votre PC et que en plus vous devez activer Windows 10. C'est parti comme en 46 les gars, et on va commencer doucement avec un petit processeur. Vous le voyez sans doute tout partout, c'est le Ryzen 5 3600 sur AliExpress. Donc là, encore une fois, il est à un très bon prix. Alors attention, je tiens à clarifier pas mal de points. Que dans un premier temps, j'ai fait 2 vidéos sur les CPU AliExpress. Et honnêtement, c'est loin d'être la merde. Je vous invite fortement à les regarder. Il y aura un petit i, je pense. Et surtout que si vous avez vu ma vidéo, que les processeurs Ryzen vendus sur AliExpress sont de très très bonne qualité. En fait, c'est les mêmes que des Ryzen qu'on retrouve en Europe, sauf qu'ils sont vendus en Chine. C'est pareil. Sauf que là, le prix est beaucoup moins cher. Cependant, ce n'est que la version avec le processeur, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas le vent-tirade avec. Et forcément, il n'y aura pas la pâte thermique. Donc, il faudra se débrouiller pour trouver un vent-tirade pas cher. J'ai des propositions telles que le Arctic 34 Duo qu'on peut trouver pour 20-30 €. On a même le Hyper 212 en version RGB ou en version black. Enfin bref, il y a beaucoup de modèles entre 20 et 30 €. Et moi, je vous invite fortement à aller voir ça sur Amazon ou même sur d'autres sites. Donc là, 132 € pour un processeur 6 coeurs 12 threads qui a de très bonnes performances en jeu, même en multitâche. Franchement, c'est très correct. Je vais pas me focaliser dessus, mais c'est un très bon processeur. Ensuite, pour la carte mère, et même c'est compatible avec le Ryzen que je vous ai présenté, le retour de la Tomahawk au format B550 à 137 €. La dernière fois, elle était à ce même prix sur Amazon FR, donc là, elle n'y est plus. Cependant, elle est encore une fois disponible sur Rue Commerce. C'est un très bon plan parce que la Tomahawk, c'est l'une des meilleures cartes mères en fait du marché, avec un de ses rapports performance qualité-prix. Je t'en parle même pas, Yassirpi. Ah, alors là, tu vas décoller. Parce qu'en gros, le point fort de cette carte mère, c'est notamment les phases de VRM qui sont de très bonne qualité. En fait, si vous voulez overclocker comme un malade mental, cette carte mère là, vous aurez quasi aucun souci. Même pour y poser un gros Ryzen 9, ça fera largement le taf, ok? Même son design, franchement, faut qu'on en parle. Oh, le design, il te claque, il te fait pétiller les yeux, gros, regarde. Du RGB ici, du carbone ici, bref, c'est juste incroyable. Et en gros, pour 137 €, voilà, comme je vous l'ai dit, on a l'une des meilleures cartes mères avec l'un des meilleurs rapports performance et qualité-prix. Et encore une fois, j'en ai fait une vidéo sur les meilleures cartes mères B550. Si vous voulez une carte mère encore moins chère que la MSI, et si surtout vous aimez Asus, on a la B550A Gaming en couleur blanche. Donc c'est ça un petit peu la différence entre la B550A et la version F. C'est que là, comme je vous l'ai dit, la version est en blanc. Sinon, c'est exactement les mêmes caractéristiques, même par rapport aux phases de VRM. La seule différence, c'est que on aura un code promo qui s'appelle Ocre, ce qui fait que dans un premier temps, la carte mère va passer à 179 €. Et de ce fait, il y a une offre de remise à remplir avec cette carte mère. Donc voilà, c'est juste ici. Donc là, on va directement dans carte mère et on cherche B550A Gaming. Et en gros, on a une réduction de 40 €. Donc là, vous voyez B550A Gaming, 40 €. Et donc si vous faites le calcul, en gros la carte mère elle revient à 129 €, ou si vous voulez 130 €. Et là c'est un très bon prix, c'est un peu comme la Tomahawk, même je trouve qu'elle est un petit peu mieux par rapport aux phases de VRM. Donc si vous voulez vous monter une config full white, cette carte mère là franchement elle fera très bien le taf. Ensuite par rapport à la RAM, j'ai l'impression que ça commence à baisser petit à petit. C'est vrai qu'il y avait quelques mois c'était pas comme ça montait. Donc là, si vous voulez un kit de très bonne qualité
En plus d'une marque et d'un modèle très fiable, on a les Crucial Ballistics de couleur noire, donc 2 barrettes de 8 qui font au total 16 Go, cadencés à 3200 MHz avec un KS de 16. Ça sera très bien, notamment pour des configs Ryzen, peu importe les générations, Ryzen 3000, Ryzen 5000 et surtout les 16 Go en très haute fréquence. Franchement, vous aurez de très bons résultats dans tous les domaines, dans les jeux, dans le multitâche, dans la virtualisation, bref. Ce dual channel en 3200 MHz est très bien pour des configs Ryzen. Et si vous voulez encore plus pousser les performances, on a ce même kit de RAM à seulement 82 €, sauf que là, cette fois-ci, ces 2 barrettes de RAM seront de couleur blanche et la fréquence monte à 3600 MHz. Bien évidemment, il faudra la carte mère pour, mais de manière générale, les cartes mères B150 et même B450 sont compatibles avec ce genre de fréquence. Donc honnêtement, si vous voulez tirer pas mal de performance, ce kit de RAM, honnêtement, fera largement le taf. Et du coup, si on peut faire une différence entre les deux, en réalité, il n'y a que 3 € de différence, donc autant partir sur cela. Donc là, si vous voulez gagner 300 MHz, autant partir sur cela, ok. Ensuite, on a une de ces promos sur un disque dur Tarsar. On a un Western Digital en version Blue à seulement 25 € en version 1 Tera. Alors certes, pourquoi est-ce que c'est moins cher? C'est que forcément, on est sur un disque dur avec une vitesse de 5400 tours par minute. Après, si c'est que pour stocker des données, genre des vidéos, des photos ou je sais pas quoi, on s'en fout de la vitesse, ok. Mais si par exemple tu commences à stocker des jeux, des gros trucs, tu vois, ce disque dur n'est pas fait pour, ok. Par contre, je ne sais pas si ce modèle-là est en version SMR ou CMR. Mais moi je pense que d'après son prix et vu ses caractéristiques, je pense plus qu'elle est SMR malheureusement. Mais bon, si c'est que pour stocker, honnêtement, pourquoi pas prendre ce disque dur. Mais après, si vous voulez beaucoup plus stocker, quitte à aller sur un HDD en version CMR, voire même sur un SSD. Pour le boîtier, en ce moment, on a un très bon boîtier, donc le Fractal Design Meshify C de couleur noire à seulement 81 €. Donc là, encore une fois, c'est un très bon boîtier avec surtout une très bonne ventilation parce que à l'avant, vous voyez, on a un mesh. Et ce mesh là en question fera rentrer facilement l'air, d'accord? Bon, je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais bref, avec le mesh qui est là et les 2 ventilateurs embarqués, mis à part ça, tout le reste est nickel quoi, c'est-à-dire la qualité de fabrication, la taille, la couleur, bref, tout est nickel sur ce boîtier. Et si vous voulez quelque chose de sobre pour 80 €, voilà ce que vous avez. Un bon Meshify C qui rentrera parfaitement dans n'importe quelle configuration. Ah oui, et au passage, c'est un boîtier au format ATX, c'est bien beau de le préciser. En alim, on a la totale aujourd'hui, puisque sur ces discounts, on a la Corsair RM 850, ce n'est pas la version X malheureusement, mais bon, il n'y a pas trop de différence, à seulement 99 €. En fait, il y a un code promo à rentrer qui est de 10 €, alors ça s'écrit comme ça, mais de toute façon, il y aura le code promo en description, et en gros, l'alimentation revient à 99 €. Et encore une fois, c'est une très bonne alimentation avec une bonne certification, une bonne fiabilité et durabilité. Donc là, pas de souci à se fier par rapport à la qualité de fabrication. Et en plus, c'est une 850 watts full modulaire. Et si vous voulez encore mieux, mais cette fois-ci avec beaucoup de moins de watts, je parle notamment en termes de fiabilité, la Seasonic Focus GX 650. Donc forcément en version 650 watts, cette alimentation est d'une qualité, mais je vous en parle même pas. Si vous voulez la tenir durant 20 ans, ça peut tenir, tu vois. Donc là, pour 87 €, c'est un très bon prix, parce que d'habitude, la version 650 est plus vers les 110, 120. Et là, le retrouver à 87 € sur Amazon, franchement, c'est un très bon prix. Et si vous voulez un truc encore mieux, on a la Seasonic PX cette fois-ci, donc version Platinum, en version 750 watts pour seulement 120 €. En réalité, il n'y a pas trop de différence entre la GX et la PX, mais si vous voulez plus privilégier la qualité, pourquoi pas partir sur ce modèle-là, et surtout si vous voulez avoir une meilleure fiabilité, quoi. Cependant, comme je l'ai dit, les deux alimentations sont de très bonne qualité, en plus elles sont full modulaires, donc pour les câbles c'est parfait. Bref, si vous avez un gros budget, pourquoi pas partir sur le PX, qui sera un petit peu mieux en termes de fiabilité. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que en tout cas ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et je vous dis à la prochaine les gars, et ciao tout le monde, c'était votre gars, Asvox.